Précédemment sur LinkedIn, il y a de cela plusieurs semaines, une vidéo a littéralement fait le buzz sur ce réseau social. Cette vidéo devenue virale a littéralement cassé les algorithmes et obtenu des statistiques phénoménales. On compte pas loin d'1 million d'impressions pour 300 000 vues, ainsi que des milliers et des centaines de commentaires, de likes et de partages. Tout au long de cette vidéo inspirée du jeu Pokémon, on va suivre les aventures d'un jeune étudiant qui s'appelle Marc et qui va chercher par tous les moyens à décrocher une alternance. Cette vidéo mêle à la fois humour et réalité de la vie quotidienne de plusieurs milliers d'étudiants à l'approche de la rentrée scolaire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo et qui le désirent, je vous invite à aller la regarder, elle est disponible en description. Vous pourrez ainsi assister notamment au combat entre Marc et son recruteur qui le défonce quoi. Dans les commentaires de cette vidéo, vous avez été nombreux à me féliciter pour cette réalisation. Donc encore merci à toutes et à tous pour cet élan de solidarité sous ce post. Vous avez vraiment pas manqué également de m'encourager à ne pas lâcher dans cette période qui était assez compliquée. Donc juste pour cela, je souhaite vous dire merci, merci, merci. Je pense pas qu'il y ait d'autres mots. Donc merci. J'ai vraiment pris un réel plaisir à réaliser cette vidéo. Elle m'a également replongé dans mes souvenirs d'enfance, moi qui suis un grand fan de Pokémon, qui ai vraiment joué à toutes les versions possibles et imaginables de mon enfance. Donc faire cette vidéo a été réellement un plaisir pour ma part. J'ai vu dans les commentaires que vous avez pris également plaisir à la regarder. Je pense que beaucoup de personnes ont pu se remémorer également des souvenirs. Donc disons que pour moi l'objectif est atteint. Je suis vraiment content d'avoir pu sous un post LinkedIn puis partager avec vous et que vous par la suite ayez pu partager avec d'autres personnes proches de vous. Encore une fois, je ne cesserai de le répéter, mais merci à toutes les personnes qui ont montré de l'engagement sur cette vidéo. On est ensemble. Cependant, nous avons un gros problème. Puisque cette personne que vous voyez, Marc, 21 ans, étudiant en M1, communication, sérieux, dynamique, motivé, en fait, il n'existe pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là? C'est juste le fruit d'une intelligence artificielle qui a généré un profil. Un profil qui est passé totalement inaperçu sur LinkedIn. Je pense que personne ne s'est douté de quoi que ce soit, mis à part quelques complices qui étaient dans la confidence. Bonne chance à vous pour les retrouver parmi les abonnés de Marc. En attendant de vous montrer toutes les étapes qui ont mené à cette grande supercherie, si on peut l'appeler ainsi, je souhaite vraiment faire une mise au point et vous faire savoir que en aucun cas cette supercherie, si on peut appeler ainsi, a pour but de me moquer de recruteurs, de personnes en recherche d'alternance. Je sais que ce n'est pas une période qui est évidente pour bon nombre d'étudiants. Le but était de sensibiliser certains recruteurs vis-à-vis de la détresse de bon nombre d'étudiants, mais aussi d'encourager ces mêmes étudiants qui sont dans cette situation de recherche à ne pas lâcher et à tout donner. Donc toutes les personnes qui ont cherché à me joindre en la personne de Marc, à lui proposer des opportunités, je souhaite sincèrement m'excuser auprès de vous. Je suis vraiment désolé, j'ai pris la peine de répondre à personne pour le coup. C'était vraiment voulu parce que je voulais pas pousser la supercherie trop loin non plus et accepter des entretiens auxquels je n'y serais sûrement pas allé. Enfin même pas sûrement, j'y serais tout simplement pas allé. Donc voilà, encore désolé, vous étiez vraiment nombreux et très sympas, même pas forcément des recruteurs, mais je parle en général, il y a des personnes qui m'ont envoyé des offres. Enfin, merci encore une fois à toutes et à tous et j'espère que ça ne va pas vous refroidir pour les prochaines fois lorsque vous verrez un post original sur LinkedIn. J'espère que vous continuerez à faire preuve de solidarité comme ça a été le cas pour Marc. Il faut savoir que cette idée que vous avez découverte il y a de cela à peine une semaine, moi, elle traîne dans ma tête depuis maintenant près de 2 ans. J'ai eu cette idée de vidéo Pokémon à l'époque où je recherchais également une alternance, sauf que je n'avais ni les compétences pour pouvoir la réaliser. Et qu'entre-temps, un recruteur m'avait fait confiance et du coup, je n'avais plus besoin de faire cette vidéo pour trouver une alternance. Du coup, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, notamment le fait de se lever, de se connecter à sa boîte mail et de voir juste des messages automatiques qui vous remercient pour l'intérêt manifesté pour un post, ce sont des choses que j'ai vécues et dont
Du coup, on peut dire que je suis l'un des vôtres. Je suis également passé par là, moi aussi j'ai galéré. J'ai une histoire. J'ai un background. Encore une fois, les personnes qui sont actuellement dans cette situation, vraiment, je vous encourage encore une fois à ne pas lâcher. Surtout dans le domaine de la communication, encore du marketing, où il y a une forte demande, il y a énormément d'étudiants à la recherche d'alternance. Je vous encourage vivement à développer vos compétences, enfin, utiliser tout le temps libre que vous avez du fait de ne pas avoir d'alternance, par exemple, en attendant, pour maîtriser de nouveaux logiciels et ainsi rendre votre CV beaucoup plus attractif qu'auparavant, ce qui augmentera grandement vos chances de décrocher des entretiens et par la suite une alternance. Deuxième étape, la création de cette vidéo Pokémon. Cette vidéo, vous l'avez découverte le 27 septembre dernier, mais il faut savoir qu'elle a été réalisée 2 mois auparavant, soit le 23 juillet. La réalisation de cette vidéo était un pur plaisir. J'ai jamais pris autant de plaisir à faire un projet. Que ce soit dans la réalisation d'un script afin de pouvoir créer une histoire autour d'un sujet qu'est l'alternance, ou encore le montage de la vidéo avec l'intégration de certains effets sonores qui me rappelaient des souvenirs, ou encore la cinématique. Enfin, clairement, il y a trop de choses qui ont fait que c'était encore une fois le meilleur projet que j'ai eu à réaliser jusqu'à maintenant. Du coup, je vais répondre à une question qui m'a pas mal été posée, que ce soit en commentaire, par message privé ou encore par mail. Je vais y répondre une bonne fois pour toutes à toutes les personnes qui m'ont posé la question de sur quel logiciel j'avais réalisé cela. J'ai tout simplement utilisé Photoshop et Premiere Pro. C'est 100% du montage, il n'y a aucune ligne de code qui a été intégrée, que du 100% montage. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo tutoriel où je vous expliquerai de A à Z comment j'ai réalisé ceci. La troisième étape est la création du profil et du CV de marque. Étant donné que la vidéo, on parlait d'alternance et que les différentes compétences qui ont été utilisées sont celles du montage, il était évident de trouver un profil d'une personne qui recherche une alternance dans tout ce qui va être communication, marketing. Enfin, vu la vidéo, c'était vraiment des domaines bien spécifiques qui étaient ciblés. On aurait également pu rechercher une alternance en design pour le coup. Mais j'ai choisi tout simplement la communication. Une fois que le domaine était trouvé, nous avons tout simplement inventé une expérience professionnelle de cette personne. Donc on peut voir qu'il a été chargé de communication, assistant communication événementielle ou encore hôtesse d'accueil événementielle en intérim. Toutes les sociétés que vous voyez figurer sur son CV, ce sont totalement des sociétés qui n'existent pas puisqu'elles sont inventées. Il en est de même pour son cursus scolaire où là nous avons mis une formation à l'université Paris-Nanterre. Étant donné que c'est une grande université, je pense pas qu'il y ait des personnes qui seraient allées vérifier si cette personne y étudie réellement. Et afin que le CV soit encore plus crédible, je me suis chargé de tout simplement ajouter des compétences propres au secteur de la communication telles que Photoshop, Premiere Pro, InDesign, etc., etc. Ajouter des centres d'intérêt ainsi qu'une brève description du profil de la personne. Enfin, la dernière étape pour rendre ce CV encore plus crédible est l'ajout de la photo. Il faut savoir que Marc, comme je l'ai précédemment rappelé, n'existe pas. C'est tout simplement le fruit d'une intelligence artificielle. Donc cela, nous avons mélangé plusieurs photos entre elles. Et nous avons obtenu ce résultat et avons décidé d'appeler cette personne Marc Romuald. Nous avons recherché sur Google. Marc Romuald, c'est un nom qui est assez commun. Donc il n'y a pas un Marc Romuald qui est célèbre, à moins que je me trompe. Mais bon, c'est plus ou moins passe-partout, on va dire. Une fois que nous avons dressé le profil de notre jeune étudiant en recherche d'alternance et que son CV était fait, il était temps de créer la page LinkedIn. La création de cette page LinkedIn était un élément incontournable en vue de pouvoir générer le buzz que nous recherchions. Pour cela, je pense qu'il y a une méthode que bon nombre d'entre vous utilisent sur cette plateforme. Certaines l'appellent du growth hacking. Enfin, merci pour l'accent anglais, on apprécie. L'objectif pour le coup, ça va être de s'abonner à plein de personnes qui sont dans notre secteur, qui est la communication et le marketing également, afin d'élargir notre réseau et que lorsque nous allons poster notre fameuse vidéo Pokémon, elle puisse être vue et partagée par le plus grand nombre.
Une fois que notre réseau était suffisamment large, avec environ pas loin de 500 personnes, nous avons ainsi fait notre post avec notre fameux CV. L'objectif, c'était que ce post il ne fasse pas trop de buzz afin de ne pas recevoir trop de sollicitations avant l'heure. L'objectif, c'était vraiment la vidéo, l'élément central. Encore une fois, les personnes qui m'ont contacté suite au CV, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo, il y avait une personne qui avait dit qu'elle m'avait déjà contacté. Je m'excuse vraiment auprès de vous de vous avoir fait espérer ou vous avoir fait perdre votre temps au sujet du candidat de Marc Romuald. Enfin, une fois que notre CV a été posté, CV qui a récolté pas loin de 36 likes, ce qui à mon sens n'est pas trop mal pour un CV, nous sommes chargés de rester actifs sur LinkedIn pendant 2 semaines encore en vue de préparer cette fameuse vidéo. Du coup, nous avons liké pas mal de contenu, nous avons également partagé un autre CV, nous avons vraiment agi comme quelqu'un qui existait tout simplement. Enfin, nous arrivons à la dernière étape. Nous voilà le 27 septembre 2022 à exactement 14h27. Après près de 2 mois d'attente, je décide enfin de poster cette vidéo. Puis je pense que vous connaissez la suite. La vidéo, elle est devenue littéralement virale dès le moment où je l'ai postée. Je recevais énormément de commentaires sur ce post. Ainsi, durant les 2-3 jours qui ont suivi, j'ai continué de communiquer avec les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter. Du coup, pour bon nombre d'entre vous, je vous ai remercié et encore une fois, je vous le dis, merci à toutes et à tous. Mais au fil des jours, les commentaires se succédaient et clairement, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. J'ai donc décidé de refaire un dernier post cette fois-ci où je vous remerciais pour tout votre soutien. Et également, je vous ai dit que je prenais le temps de la réflexion compte tenu des différentes opportunités que je recevais. Donc tout cela, c'était encore une fois un processus pour pouvoir gérer le buzz, gérer tous les commentaires que je recevais également parce que je me sentais un petit peu coupable quand même de ne pas répondre à tous et vraiment laisser en plan certaines personnes. Donc, j'espère que vous comprendrez tout le processus, tout l'acheminement qui a mené à cette vidéo au final parce que tout ceci n'avait que pour seul objectif de faire cette vidéo YouTube que vous voyez en ce moment. Donc pour ceux qui souhaitent continuer à suivre les aventures de Marc, je vous invite tout simplement à vous abonner pour ne rien manquer, à également liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.